Salut à toutes et à tous! Donc, on continue notre aventure dans le principe du trou sacré. Donc, on a un exemple. On veut calculer la limite quand x tend vers 1 de x au carré moins 1. Donc, première chose qu'on fait, c'est on plug notre 1. Donc, si j'ai x au carré qui va devenir 1 au carré moins 1 divisé par 1 moins 1 dans une valeur absolue. Donc, il va me donner 0 en haut sur la valeur absolue de 0. Donc, s'il y a bien des choses qui sont bad, là, donc j'ai une valeur absolue de 0 qui est bad parce que c'est considéré comme un changement d'équation autour de 1. Et même si on l'avait manqué, OK, donc si on calcule que la valeur absolue de 0, c'est 0 par mégarde, mais on aurait une division par 0. Donc, on aurait un 0, 0, excuse-moi, hello, on aurait un 0 sur 0 qui est bad aussi. OK, mais le vrai problème initialement ici, c'est la valeur absolue de 0. Donc, on doit aller à gauche et à droite. Donc, on doit définir ces deux limites-là. Donc, je vais commencer avec la limite à gauche. Donc, on définit la limite. On définit la limite à gauche pour commencer. Donc, here we go. Boom! OK, donc voilà la limite à gauche. Donc, on définit la limite à gauche. Pourquoi? Pour se débarrasser, OK, de la valeur absolue. Donc, par inspection, si on remplace x par un chiffre un petit peu plus petit que 1, genre 0,99 moins 1, ça va devenir, boum, négatif. Donc, je sais que l'intérieur est négatif. Donc, pour me débarrasser d'une valeur absolue qui est négative, je garde l'intérieur, mais je la multiplie par moins 1. Donc, par le principe du trou sacré, OK, donc j'ai que ma limite devient, boum, OK, la limite de x au carré moins 1 sur moins 1 fois x moins 1. Donc, si j'ai appliqué, OK, mon principe, OK, du trou sacré, donc je me suis débarrassé de ma valeur absolue. Malheureusement, OK, si on remplace x par 1, on a quand même, OK, un mauvais cas 0 sur 0. Donc ici, je sais que ça va être, pouf, un cas 0 sur 0 si je remplace x par 1. Donc, j'ai maintenant une fonction qui est rationnelle, donc je vais factoriser. Donc ici, je factorise mon expression. Donc, here we go. Boom. OK, j'ai factorisé ma différence de carré en haut, qui devient x moins 1 fois x plus 1, divisé bien sûr par le moins 1 fois x moins 1. Puis là, ici, je vois mes termes qui se cancellent. Donc, le x moins 1 vient canceller le x moins 1 qui est en bas. Puis donc, je change mon expression. Donc, dès que je cancelle, c'est une application du principe du trou sacré. Donc, je prends mon expression, j'ai simplifié, puis ça va devenir, boum, la fonction suivante. Donc, j'ai x plus 1 divisé par moins 1. Maintenant, j'évalue à 1. Donc, je vais avoir 1 plus 1 divisé par moins 1. Puis, ça va se simplifier à, boum, à moins 2. Donc, ma limite à gauche, c'est moins 2. Donc, ici, ma limite, j'ai défini ma limite à gauche, okay, pour me débarrasser de la valeur absolue. Mais malheureusement, même quand je me suis débarrassé de ma valeur absolue, j'avais quand même un cas 0 sur 0. Il a fallu que je factorise puis que je simplifie. Donc, il y a vraiment deux applications là, du principe du trou sacré. Maintenant, je fais la même affaire, mais à droite. Donc, je vais regarder ma limite à droite. Quand x, voyons. Donc, je définis la limite. Quand x tend vers 1 plus, la misère. Attendez une seconde, là. Donc, je définis la limite quand x tend vers 1 plus de x au carré moins 1 sur la valeur absolue de x moins 1. Donc, boum, OK, j'ai ma limite qui est définie. Donc, je veux me débarrasser de la valeur absolue. Maintenant, si je prends un chiffre un petit peu plus grand que 1, genre 1,01 moins 1, ça va être positif. Donc, pouf, je sais que l'intérieur est positif. Donc, je me débarrasse de la valeur absolue simplement en les enlevant. Donc, j'ai ma nouvelle limite. OK, donc, here we go. Copy, et boum. OK, donc, j'ai ma limite quand x tend vers 1 plus de x au carré moins 1 sur x moins 1. Mais si je remplace x par 1, non, ça ferait un bad 0 sur 0. Donc, je n'ai pas le choix de factoriser. Donc, je factorise.
Donc, mon expression, pouf! Donc, j'ai factorisé ma différence de carré. C'est la même chose que tantôt, x moins 1 sur x moins fois x plus 1 sur x moins 1. Donc, les x moins 1 vont se canceller pour me donner simplement l'expression x plus 1. Donc, si les x plus 1 se cancellent, donc, qu'est-ce que j'obtiens ensuite? J'obtiens la limite quand x tend vers 1 plus de x plus 1. Voyons. Donc, boum, dans ma limite, une fois que j'ai cancellé. Donc, ça, c'est une autre application du principe du trou sacré. Et là, j'ai juste besoin d'évaluer à 1. Ça va me donner 1 plus 1 qui va être égal à 2. Donc, voilà mon calcul. Boum! OK, donc, égal à 1 plus 1 qui est égal à 2. Puis là, bien sûr, qu'est-ce que je fais? Puisque c'est une limite des deux côtés, je vais comparer. Pouf! Donc, lorsque je compare, je vois que ces deux valeurs-là ne sont pas les mêmes. Donc, puisque les deux valeurs ne sont pas les mêmes, okay, j'ai que la limite, quand x tend vers 1, de x au carré moins 1 sur la valeur absolue de x moins 1 n'existe pas. Pouf! OK, donc, je sais qu'elle n'existe pas. J'ai simplement déduit ça en comparant les limites à gauche et les limites à droite. Puis ici, juste pour votre propre plaisir personnel, OK, c'est juste en remarque, là, ça ne fait pas partie de la solution, mais juste pour vous aider à visualiser ce qui se passe lorsque je fais mes manipulations. Donc, j'ai dessiné pour vous, pouf, OK, le graphe de x au carré moins 1 sur la valeur absolue de x moins 1, puis on remarque que le graphe de x au carré moins 1 sur la valeur absolue de x moins 1, c'est moins x moins 1 lorsque x est plus petit que 1, puis c'est x plus 1 lorsque x est plus grand que 1. Donc, quand je trace ces deux droites-là avec les trous, OK, ben, je peux comprendre pourquoi que la limite à gauche, c'est moins 2 et la limite à droite, c'est plus 2 et pourquoi que la limite des deux côtés n'existe pas. All right. Prochain exemple, les deux prochains exemples vont être des exemples où on va utiliser la rationalisation qui est pour trouver notre limite. Donc, ma limite, premier exemple, ma limite quand x tend vers 1 de x moins 1 sur racine de x moins 1. Donc, je l'essaie pour commencer. Donc, j'ai 1 moins 1 sur la racine de 1 moins 1 qui va devenir 0 sur 0. Puis, bien sûr, 0 sur 0, c'est vraiment bad. Donc, ici, il n'y a pas de racine, il n'y a pas de valeur absolue. Donc, c'est pas aller à gauche et à droite. Donc, j'ai pas de valeur absolue de nombre nul. J'ai pas une expression rationnelle. J'ai pas de fraction. Donc, il n'y a pas de manipulation de fraction à faire ici. C'est pas une fonction rationnelle. Donc, je peux pas factoriser. Mais j'ai un terme, OK, radical. Donc, je veux me débarrasser du terme radical. Donc, je vais le multiplier par son conjugué. Donc, la limite va donner la limite suivante. Donc, ma limite, quand x tend vers 1, de x moins 1. Donc, je réécris mon équation telle qu'elle, donc racine de x moins 1, mais je vais multiplier le dénominateur par son conjugué, donc qui va être racine de x plus 1. Mais ce qu'on fait en bas, on doit le faire en haut aussi, racine de x plus 1. On développe le dénominateur seulement. Donc, lorsqu'on rationalise, lorsqu'on développe, ça va nous donner le premier terme au carré moins le deuxième terme au carré. Donc, j'ai ma limite quand x tend vers 1 de x moins 1 fois racine de x plus 1. Donc, en bas, je vais avoir quoi? Bien, racine de x au carré, c'est x. Et moins 1 au carré, mais c'est moins 1. Ah, et on voit bien sûr ce qui se passe maintenant. Donc, les termes x moins 1 vont se simplifier. Donc, par le principe du trou sacré. Donc, ça va devenir une nouvelle limite quand x tend vers 1 de racine de x plus 1. Je plug mon 1, donc j'ai racine de 1 plus 1 qui nous donne plus 1 qui nous donne simplement 2. Donc, juste réécrire aussi, j'ai utilisé mon principe. Donc, c'est ici, j'ai changé d'équation. Donc, racine de x plus 1, c'est pas l'équation x moins 1 sur racine de x plus 1, ça n'a pas le même domaine. Donc, j'écris PPT, là, PowerPoint, là, le principe du trou sacré. Je sais pas, je fais des erreurs là, pour les autres. Là. OK, c'est bon. Donc, rationaliser ici au dénominateur, développer, simplifier et vous trouvez votre limite. Donc, on va faire un autre exemple de cette forme-là. Donc,
allons-y avec le dernier exemple que je vais faire avec vous dans cette section-ci. Calculer la limite quand x tend vers 4 de racine de x moins 2 sur x au carré moins 16. Donc, bien sûr, au début, on fait qu'on ne sait pas qu'il y a un problème, donc on l'essaye. Donc, j'ai racine de 4. Donc, racine de 4 qui va me donner 2, moins 2 qui va me donner 0 en haut. Puis en bas, j'ai quoi? J'ai 4 au carré qui va me donner 16 moins 16. Ouais, non, vraiment, 0 sur 0. OK, donc ça, c'est vraiment bad. Donc, encore une fois, ici, mon thème radical que je vois. Donc, c'est un peu weird, mais parfois, il faut aussi rationaliser au numérateur. OK, donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, mon expression va devenir maintenant la suivante. Donc, je vais avoir la limite quand x tend vers 4 de racine de x moins 2 sur x au carré moins 16. Donc, je multiplie en haut par le radical, par le conjugué du terme radical qui est racine de x plus 2 en haut. Mais ce que je fais en haut, il faut que je le fasse en bas. Je ne vais pas changer mon expression. Lorsque je développe le numérateur, qu'est-ce que je vais avoir? Bien, je vais avoir la limite. Racine de x au carré, ça va me donner x. Le moins 2 au carré va devenir moins 4. Puis ici, là, je vais être un peu clever, là, dans le sens que si j'ai x au carré moins 16, puis là, je viens de voir qu'au numérateur, j'ai juste un x moins 4, mais je vais tout de suite le factoriser. Donc, je vais avoir que la différence de carré pour x au carré moins 16 va devenir x moins 4 fois x plus 4 fois la racine de x plus 2. Puis là, je le vois, j'ai mes simplifications, le x moins 4 et le x moins 4 se cancellent. Donc, je change mon expression. Donc, ça, par le principe du trou sacré, j'ai la limite quand x tend vers 4 de 1 sur x plus 4 fois racine de x plus 2. Puis lorsque je plug mon 4 à l'intérieur, je vais avoir 1 sur 4 plus 4 fois racine de 4 qui est 2 plus 2. Donc 4 plus 4, c'est 8. Racine de 4, c'est 2. 2 plus 2, c'est 4. Donc je vais avoir 8 fois 4 qui est 32. Donc j'ai 1 sur 32. Donc, le principe du trou sacré, c'est toujours après la simplification, quand on change l'expression. Donc, on change une valeur absolue. Donc, valeur absolue qui est une fonction définie par partie. Donc, dès qu'on change l'expression, qu'on choisit la bonne expression pour notre limite, principe du trou sacré. Lorsqu'on simplifie, principe du trou sacré. Donc, assurez-vous de faire tous les exemples qui ont été aussi déjà solutionnés puis tapés en rouge dans vos notes. Mais pour cette section-ci, le principe du trou sacré. That's it. That's all. Bye bye là.